Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 2 octobre. Il est 11h35. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On est sur un pump sur Bitcoin, donc je n'ai pas call de short encore. On n'a pas eu de setup de short encore. Donc clairement, ça ne sert à rien d'aller chercher du short. On a en revanche tapé le breaker block H4 que nous avions donc juste ici dans la zone OTE de tout le mouvement. Donc on arrive dans une zone dans laquelle, il est quand même préconisé de faire attention. On peut être, dans une zone dans laquelle il ne faut pas FOMO, étant donné qu'on peut très bien se retourner, étant donné qu'on a pris les liquidités qu'il y avait à prendre juste au-dessus de cette zone et donc par conséquent, bah, on peut très bien, avoir un rejet maintenant. Si on avait un rejet, si on avait un setup de short, je pense que j'ouvrirais un short. Maintenant voilà, on voit qu'en H1 tous les FVG tiennent, hein, on est clairement sur, des tenues parfaites des FVG, on valide des break of structure, on n'a pas du tout de changement de tendance, que ce soit en M15 ou en H1. Donc ça veut dire que là, on avait par exemple, on en avait un changement de tendance en M15, mais voilà, il n'est pas clean, on n'est pas non plus sur un top parfait. Donc clairement, ça ne me donne pas du tout envie de short actuellement. Donc voilà, il faut simplement pas se faire avoir, ne pas FOMO surtout. Il faut vraiment attendre un setup parfait. Actuellement, on ne l'a pas. Et dites-vous bien une chose, c'est que même si jamais on doit attendre un setup en H1 pour pouvoir ouvrir du short, il viendra. On a toujours, à mon avis, enfin, c'est même pas à mon avis, c'est on a toujours, lorsqu'on doit avoir un setup, on a logiquement quelque chose comme ça qui se forme, dans lequel vraiment on a un changement de tendance, on revient tester le FVG, c'est là où on rentre en short et derrière ça part complètement. Donc il faut prendre son temps, il ne faut pas forcément se précipiter, il y a le temps, même si jamais voilà, on a raté ce long, c'est pas grave, il y aura d'autres mouvements, mais en tout cas voilà, il y a un short qui va être à tenter, je pense, si jamais on a un setup, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. On va regarder au niveau des datas, etc., comment ça se profile. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout. On a simplement eu donc un jour férié en Chine et jour férié en Inde, mais sinon, on n'a rien du tout. On va regarder quand même les résultats entreprises au cas où on ait des choses intéressantes. Donc, c'est les résultats. Hop, on va regarder par filtre pour avoir que les choses importantes. Est-ce qu'on a des résultats intéressants aujourd'hui? Non, on n'a rien du tout. On a Tesco, donc clairement, c'est pas forcément ce qui est impactant. Même cette semaine, on va voir LVMH, hein, mais voilà, c'est pas des résultats très intéressants pour les marchés. Au niveau Crypto Bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a le ZEC qui prend 56% aujourd'hui, qui est vraiment intéressant. On a notamment également le SPX qui prend 18%. On a des alts qui performent plutôt bien, on en a d'autres par contre le M qui prend moins 18%, mais bon il était sur une belle performance sur les semaines à venir, sur les semaines précédentes pardon, donc clairement on est sur des alts qui reprennent quelques couleurs. Le Aster, à mon avis, il y aura un long à tenter lorsque le airdrop sera distribué. Si on n'a pas vraiment de dump dessus, à mon avis, ce sera plutôt intéressant d'ouvrir un long dans un FVG H4. Donc, on verra ça plus tard. Au niveau funding open interest, je voulais vous montrer ça en dézoomant un petit peu tout ce pump. On voit clairement que bah, la majorité des opérations qui se sont ouvertes sont plutôt des longues. On voit donc clairement, par exemple, ici, on a eu donc une hausse de l'open interest ici, on voit que c'est clairement accumulé, accompagné donc d'une hausse des funding. Donc ça veut dire que sur ce mouvement-ci, c'était essentiellement des longues qui se sont ouverts. On voit également ici une hausse de l'open interest avec une hausse des funding, ce qui veut dire que ici, ce sont essentiellement également des longues qui se sont ouverts. On voit ici, donc là, c'était particulièrement du short, donc sur cette zone-ci. Donc on voit que dans cette zone-là, c'était une baisse des funding avec une hausse de l'open interest là-dessus. Donc c'était clairement des shorts qui se sont ouverts. Mais sinon, quand on regarde ici, toutes les grosses hausses qu'on a sont accumulées donc d'une hausse de l'open interest. On a donc une hausse de l'open interest ici, hausse des funding. On a une hausse de l'open interest ici avec une hausse des funding. Derrière, ici, on voit que on a une hausse de l'open interest, même chose avec une hausse des funding. Ici également, on a eu donc une hausse de l'open interest avec majoritairement une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici ce sont majoritairement des shorts. Mais tout ce qui s'est passé ici sont majoritairement des longues. Et donc par conséquent, on accumule beaucoup de liquidations en dessous. On le voit clairement autour des 113 537 dollars. On a beaucoup de longues à venir chercher. Donc clairement, ce que je pense, c'est qu'on peut venir chercher un peu plus bas à un moment ou à un autre. Si on regarde sur 24 heures, on voit que les liquidations ont été prises au-dessus et on a des clusters de liquidités autour des 150
116 380 $. Si on regarde sur une semaine, donc ils ont changé un petit peu leur façon de faire sur CoinGlass, on voit que le gros du travail se trouve à 108 415 $ et on n'a plus grand-chose à venir chercher au-dessus. Donc il faut vraiment faire attention à ce retracement parce qu'il peut venir du jour au lendemain et il peut venir directement. On pourrait très bien se retrouver en 2 3 jours à 108 000 $. Donc faites attention à ça, mais pour l'instant, il n'y a aucun short à tenter, je le rappelle. On est actuellement complètement haussier au niveau technique, complètement haussier au niveau donc des datas, même chose, hein. On a donc des whales qui achètent ce mouvement, on a des micro whales qui rachètent ce mouvement actuellement. Elles ont commencé à le vendre lorsqu'on a top ici et elles sont en train actuellement de le racheter. On a des retails qui eux vendent, donc clairement pour l'instant on n'a pas forcément de mouvement de panique à avoir, on n'a pas de FOMO en vente à avoir et clairement il faut simplement suivre la tendance. On n'est pas à l'abri d'avoir encore un mouvement haussier. Donc techniquement, moi je m'attends à ce que on ait un setup potentiellement ici, mais si jamais on ne l'a pas, il faudra penser à aller un peu plus haut et ça veut dire que tout simplement on peut venir mèche dans les 120 267 $. Il est très probable de faire ce mouvement-ci, voire de venir chercher les 121 176 $ étant donné qu'on a un autre FVG qui se situe dans cette zone. Et ici, on a un IFVG qui est dans les 122 358 à 122 086. Donc ça veut dire qu'on peut venir mèche dans cette zone. Mais voilà, actuellement, on est dans une zone dans laquelle on pourrait se retourner, étant donné qu'on est dans la zone OTE, on a pris toutes les liquidations, on est dans un breaker block H4, on est dans un FVG H4, H1, et donc par conséquent, c'est la meilleure zone dans laquelle on pourrait se retourner techniquement. Au niveau des datas, on est sur un potentiel top également, donc ça veut dire que bah voilà, clairement, on pourrait se retourner ici, mais sans setup, ça ne sert à rien de tenter un short maintenant. J'attendrai vraiment un setup H1, donc ça veut dire un changement de tendance dans lequel on valide un vrai changement de tendance, pas simplement un intermédiaire. Donc on fait quelque chose comme ça, dans lequel on valide notre changement de tendance. On revient dans le FVG, derrière on part, et l'idée c'est de rentrer donc dans ce FVG ici avec un stop loss au-dessus pour être safe ou juste ici pour avoir un meilleur risk reward. Et donc le but sera de venir chercher en dessous de cette zone les 108 482 $ au minimum, parce que je pense maintenant, si jamais on vient chercher beaucoup plus bas, ce sera à coup sûr pour venir chercher au minimum les 103 000 $. Et si jamais on regarde en daily, on peut aller vraiment beaucoup plus bas. On pourrait très bien venir chercher les 90 000 $, étant donné qu'on a un FVG là-dedans. On n'a jamais retesté la zone OTE de tout le mouvement haussier. Si jamais on se la met juste comme ceci, on voit clairement que ça tombe dans la zone OTE également. Donc voilà, venir chercher les 90 000 $, si jamais cette zone venait à lâcher, ça pourrait être intéressant. Donc le short pourrait être vraiment sympa si jamais on arrive à l'avoir. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien à faire, clairement, simplement regardez ce qui se passe, restez spectateur et ne pas FOMO, n'allez pas forcément buy du Bitcoin maintenant, étant donné qu'on est dans une zone de vente potentielle, et n'allez pas forcément short maintenant, étant donné qu'on n'a aucun setup pour le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire dans les jours à venir d'ici lundi? Ça pourrait être intéressant d'avoir votre avis sur la question. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain avant 9 h. Prenez soin de vous.